Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du temps. Pas de la météo, mais de la dimension physique, le temps. Tout le monde comprend comment ça marche, le temps. C'est comme une flèche qui avance vers l'avenir, hein? Le futur et ses possibilités deviennent le présent, puis le passé, qui est fixe et qui ne peut plus changer. Mais pas si vite. En fait, ça fait longtemps que les scientifiques se penchent sur cette question de la définition du temps. Et plus la question avance, plus on constate une différence entre la compréhension scientifique du temps et le concept qu'on s'en fait d'instinct. Au point que pour beaucoup de théoriciens, fondamentalement, le temps n'existe pas. Bon. Donc d'abord, le temps, c'est quoi? Une illusion? Une invention humaine? Est-ce que le temps existe? Si oui, de quelle manière? C'est une grande question, encore ouverte. Voici l'état des lieux sur le temps avec Baptiste Zapirin. À première vue, un monde sans temps, ça ne fait pas de sens. On est capable de dire ce qu'on a mangé il y a 2 jours, on voit bien que nos cheveux grisonnent au fil des ans, on voit bien qu'il y a un ordre chronologique aux choses. Sauf que, déjà, le vieillissement des corps, l'évolution des choses au cours de l'histoire, ce n'est pas à cause du temps, c'est à cause des phénomènes physiques. Le renouvellement des cellules du corps, un organisme qui biodégrade un déchet pour le faire disparaître, l'action des humains sur d'autres au fil de l'histoire. Le temps, ce n'est pas l'évolution ou le vieillissement, c'est l'espace temporel où se déroule l'évolution et le vieillissement. Le temps n'est pas concret, ce n'est pas lui qui impacte physiquement sur les corps et les choses. Et en plus, cet espace temporel, il n'est pas universel. Le temps n'est pas le même pour tous. Ça, c'est ce qu'a démontré Albert Einstein avec sa théorie de la relativité au début du XXe siècle. Vous êtes avec quelqu'un, vous synchronisez l'heure sur vos montres ou vos téléphones, vous avez la même heure, mais si vous voyagez, faites le tour du monde par exemple et que vous revenez, les montres sont désynchronisées. Alors on ne parle pas de décalage horaire, on parle bien de désynchronisation des montres, qui n'ont pas tourné à la même vitesse. Des expériences ont été faites en 1971 pour vérifier ça. Des scientifiques ont placé des horloges atomiques dans des avions qui ont fait plusieurs tours du monde, et à leur retour, en comparant à une horloge atomique de référence qui était restée sur place sans voyager, eh bien ces horloges n'affichaient plus la même heure. Alors on parle d'une différence de moins d'1 milliseconde, mais cette différence était incontestable. À plus grande échelle, ça veut donc dire qu'il est théoriquement possible de voyager dans le temps, dans le futur. On prend souvent l'exemple des 2 jumeaux, l'un reste sur Terre et l'autre voyage très loin dans l'univers à une vitesse considérable. Et quand il revient, le jumeau voyageur a tout juste eu le temps de prendre sa douche, alors que celui qui est resté sur Terre est mort depuis longtemps. Donc, ce que dit la théorie de la relativité, c'est que l'espace et le temps sont 2 entités inséparables. L'un influence l'autre. Et quand 2 observateurs mesurent le temps qui passe, sur une montre, mettons, les mesures diffèrent selon leur proximité avec une masse gravitationnelle. Et on observe que plus on se déplace vite, plus le temps s'écoule lentement. Il est donc possible de voyager dans le futur, qui n'est pas un futur, mais bien une autre dimension, si on veut, où le temps s'écoule à une vitesse différente. Une dimension accessible selon sa vitesse dans l'espace. Tout ça est déjà très compliqué. Mais alors attendez, certains scientifiques vont encore plus loin. Pour un physicien comme Thibaut Damour, interrogé en 2016 par le magazine français Ouzbek Erika, le temps ne s'écoule pas. Il voit la vie un peu comme un jeu de cartes, où chaque carte est un moment passé, présent ou futur, et donc qui sont déjà là. Le futur est donc déjà écrit, mais on ne se souvient que des moments passés. Alors pourquoi ça ? À cause de la 2e loi de la thermodynamique, qui dit que l'état de l'univers tend toujours à se désordonner. Tout corps, tout objet, au bout d'un moment, sa structure cellulaire se désassemble et devient chaotique. Et c'est ce passage de l'ordre au désordre qui, à travers les fonctions cérébrales et neurologiques, c'est ce passage de l'ordre au désordre qui donnerait la mémoire et cette impression que le temps s'écoule au fil des souvenirs.
Et si vous trouvez ça encore trop simple, sachez que le physicien Julian Barbour de l'université d'Oxford a publié une étude en 2014 disant que le Big Bang, l'explosion originelle qui serait à l'origine de l'univers, le Big Bang donc aurait créé non pas un, mais deux univers. L'un où le temps avance, le nôtre, et un autre univers où le temps recule. Possible parce que les lois de la physique fonctionnent sans tenir compte du sens du temps. Pour aboutir à cette hypothèse, le chercheur a simulé le comportement de l'univers, mais en le réduisant à quelques particules seulement, qu'il a soumis à la gravité. Alors les particules finissaient par se rejoindre, et ensuite, bizarrement, à s'étaler en deux directions opposées. Bref, le temps, son existence, sa nature, les scientifiques s'y intéressent, et c'est une question qui n'a pas fini de nous faire réfléchir et de nous étonner. Certaines théories finiront peut-être par être prouvées et même comprises avec le temps. Et ça, peu importe ce que ça veut dire. Et c'est vrai que quand on se met à philosopher sur le temps, on peut aboutir à des théories complètement farfelues. Et c'est tant mieux. C'est un peu ça aussi l'histoire de la science, toujours se battre contre les idées reçues du moment, contre ce qui semble inconcevable, prouver que la Terre n'est pas plate, prouver qu'elle tourne autour du Soleil et non l'inverse. Il n'y a pas si longtemps, on pouvait mourir en affirmant que la Terre, c'est pas le centre de l'univers. Bref, restons humbles devant ce qu'on ne comprend pas tout à fait et ouverts à différents types d'explications. C'est le cas pour le temps. Merci, Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.